Acclame pour ces dieux, acclame pour ces rois, acclame pour notre Dieu parce qu'il est bon. Nous le disons merci pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Gloire et louange à toi, mon Père. Nous t'adorons. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce parce qu'il a permis que nous puissions être là ce soir. C'est notre équipe d'enseignement assoiffé de connaître Dieu, assoiffé de manger à la table du Seigneur. Je t'approche à ce moment et je t'invite à donner à l'Esprit ton cœur et tes oreilles pour que tu puisses entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Nous sommes dans notre texte de Matthieu chapitre 21, le verset 13. Nous allons aller dans Philippiens 4, 6 et nous allons lire Jacques chapitre 4, verset 3. Dans Matthieu 21, 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en êtes fait une caverne de voleurs. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la maison de Dieu comme étant une maison de prière. Lui-même, il est entré dans les temples. Il a trouvé que les temples étaient transformés en un marché. Il était mécontent. Cela prouve la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, le choix de Dieu, la fidélité de Dieu à la marque, à la définition qu'il avait donnée au temple. Cela prouve l'importance que Dieu attache au temple. Cela prouve l'essence du temple pour Dieu. Parce que quand Jésus entre dans les temples, il trouve qu'au lieu qu'il se passe la prière comme prévu, au lieu que dans ces lieux-là, l'activité qui était prévue parmi les activités, qui est la prière, qui est le culte là-bas, parce que le temple était le lieu de culte, le lieu de rencontre entre Dieu et ses enfants. Jésus, il entre là-bas, il trouve que c'était autre chose. Il était choqué par le fait que les hommes n'ont pas attaché, ils n'ont pas tenu à l'importance de sa maison. Il voulait dire aux gens, ici, ce n'est pas le lieu d'échange. Ici, ce n'est pas le lieu de venir acheter et vendre. Ici, ce n'est pas le lieu de venir établir vos tables. Non, non. Ici, c'est le lieu de quitte. Ça doit être respecté. Ici, c'est le lieu où Salomon avait dit dans des chroniques, il dit, c'est pour toi que nous avons construit cette maison. Mais elle est si petite pour te contenir. Néanmoins, placez-y ton nom. Afin que quiconque, chaque enfant d'Israël, partout il peut être, s'il prie en direction de cette maison, que tu exauces sa prière. Shalom. Shalom. C'est-à-dire, le temple, quand il a été construit, le Seigneur avait donné un sens à cette maison-là. Tout bâtiment officiel a un sens. Quand on construit un bâtiment pour les parlements, c'est-à-dire ceux qui doivent les rencontrer là-bas, ce sont les parlementaires. Quand c'est pour, par exemple, pour le gouvernement, ce sont les membres du gouvernement qui doivent se trouver là-bas avec leur administration. L'essence du temple devait fonctionner selon la pensée de Dieu. C'est pour nous dire ce soir, la prière, c'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et nous avons dit, la prière, c'est le moment de communier avec le Seigneur. Le Seigneur a permis qu'on puisse construire cette maison pour permettre, pour donner à son peuple un cadre idéal où il devait venir se rencontrer.
Donc, l'église, les temples du Seigneur, la maison de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça là les cadres idéal, les cadres préparés, voulus par Dieu, qui nous donnent la possibilité d'accéder dans sa présence pour communier avec lui. C'est dans ces cadres-là que se passe la prière. Parce que dans les temples, la meilleure des choses, la première des choses, la plus importante chose qui s'est trouvée dans les temples, c'était la présence de Dieu. Et le peuple devait venir, selon que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous devons aller dans sa présence. Parce que dans les temples, ce n'était pas les bâtiments qui étaient importants, mais c'était la gloire de Dieu qui était présente. C'était la présence de Dieu qui était là, qui était important pour Israël. C'est comme ça dans Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Comme vous avez un lien de rencontre, quand vous accédez à ma présence, surtout que le Seigneur a déchiré les voiles qui nous séparaient de la gloire de Dieu. Maintenant que l'accès est libre, il dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce que vous devez faire, entrez dans ma présence, priez, communiez avec moi. Plus de plaintes, plus de plaies, c'est prier, c'est supplier Dieu, c'est adorer. Parce qu'en tout lieu, nous devons faire toutes sortes de prières. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est lieu-là qui a été organisé pour prier. Ce cadre-là que le Seigneur avait permis aux hommes d'entrer dans sa présence, de venir avec leur fardeau et de sortir soulagés. Ces moyens-là que le Seigneur avait mis en place pour communier avec lui, qui est la prière. Jacques nous dit ce soir, il dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Cela veut dire que malgré la présence du temple, malgré la communion dans la prière, malgré le fait que nous entrons dans la présence de Dieu, il nous arrive de prier, et alors de prier, et encore de prier, tellement prier, mais nous ne voyons rien. Je pense qu'il t'est déjà arrivé. À nous qui écoutons cette parole, il nous est déjà arrivé. Et tu te poses la question, mais comment je prie? Comment je gêne? Comment je me sacrifie dans la prière? Je ne vois rien depuis que j'ai commencé à prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la première chose comme réponse, parce que ce soir, mon sous-thème sera, nous demandons et nous ne recevons pas. Nous demandons, mais nous ne recevons pas des fois. Oui, parce que la première des choses que nous devons savoir, Dieu a tout. Dieu est capable de donner tout. Dieu peut nous donner tout, mais Dieu ne nous donne pas tout, toutes les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu a tout. Amen. Il possède toutes choses. La Bible dit tout ce qui est dans ce tout ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. C'est lui le maître, c'est lui le créateur. Il possède tout. Mais je vais te dire une chose. Peut-être tu pries, tu jeûnes, tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ce que tu pries. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Quelqu'un dit, mais pasteur, comment? Mais le Seigneur a dit, dans tout ce que vous demanderez à mon nom, j'aimerais bien dire, dans le tout là qu'il a dit là, c'est dans le tout qu'il peut donner. Le tout là dont la Bible parle là, ce n'est pas le tout de tout. C'est le tout de ce que Dieu peut donner. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Je suis en train de dire, c'est là où je dis, tu peux lire dans la Bible te dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous le recevez. Dans les tout là que nous demandons, il y a les tout que Dieu peut donner, il y a ce que Dieu ne peut pas donner. C'est pourquoi vous lirez dans Matthieu, il vous dit, regardez la fleur des champs, il ne me sème pas, mais il est bien vêtu. Les oiseaux du ciel ne sèment pas, ils mangent bien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou vêtir. Mais à la fin, il dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il suffit sa peine. C'est pourquoi même la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Le monde dit, tous les jours ne sont pas dimanches. Même tous les dimanches ne s'y ressemblent pas.
il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, ne peut pas donner. Puisqu'il ne t'aime pas. Ou bien puisque tu pries mal, non. Ou pas puisque tu as un problème avec lui, non. C'est juste que dans ça, il y a des limites. Matthieu chapitre 6, verset 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vraiment aller, on va lire beaucoup ce soir pour que les choses soient claires à ce point-là. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain, car le lendemain reçoit de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. La Bible dit, car nous connaissons en partie et nous professons en partie. Même ce que je suis en train de dire, Dieu ne peut pas te donner tout. Pas seulement l'argent, pas seulement ce que tu lui demandes. Même dans le domaine de la connaissance, la Bible dit, nous connaissons en partie. Et dans la partie là que nous connaissons là, c'est-à-dire si la connaissance de Dieu c'est un tout. Quand Dieu se révèle à toi, il te donne une portion. La portion de ce que toi tu prends là, pour toi ça devient un tout de ta connaissance de Dieu. La Bible dit même quand toi tu vas maintenant parler aux autres, tu prends une partie de ce que tu leur dis. Un homme de Dieu, un prédicateur comme je vous parle là, dans ce que je viens vous donner, il y a toujours ce que je ne dis pas dans ce que j'ai compris. Parce que le Seigneur peut m'enseigner beaucoup de choses. Je dois organiser selon l'esprit ce que je peux donner à l'église. Indépendamment de ma bonne volonté, je peux écrire des choses. J'arrive là, je dis autre chose selon l'esprit. C'est pour dire que Dieu ne te donnera pas tout. Regarde même Moïse. Dieu le choisit. Dieu lui-même le choisit. Il dit, je t'envoie pour délivrer Israël. Il lui-même dit, je suis venu pour délivrer mon peuple. Après, il dit à Moïse, je t'envoie. Premier fléau, Moïse le réalise. Jusqu'à 9e fléau, Moïse le réalise. Arrivé au 10e, Dieu prend en charge. Moïse marche avec Dieu, il fait tout ce qu'il a fait avec Dieu. Il dit au Seigneur, je vais te voir. Dieu lui dit, un homme pécheur ne peut pas me voir et ça. Je vais te voir. Le Seigneur lui a caché la face. Il lui donne le dos. Il ne lui donne pas tout. Vous connaissez l'homme de Dieu Paul. Si vous allez dans 1 Corinthiens 12, verset 9, vous voyez l'homme de Dieu Paul. Paul, il avait un aussi derrière le dos. Mais Paul était cet homme-là qui faisait les miracles. Les gens posaient des serviettes sur lui. Il ramenait chez eux à la maison. Il posait sur les malades. Les malades étaient guéris. Mais lui, il avait une malformation au dos. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 9, là, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur. Tu connais la réponse de Dieu? Oui, ma grâce te suffit. Est-ce que tu penses que Dieu était incapable de guérir Paul? Non. C'est pour juste te dire, Dieu ne peut pas te donner tout. Ce n'est pas parce qu'il est incapable, mais c'est parce qu'il établit des limites dans tout ce qu'il fait pour l'homme. Il a tout presque donné à Paul, mais il lui a privé la guérison de sa malformation. Est-ce que le fait que Dieu ne peut pas te donner tout, cela veut dire qu'il ne faut pas prier? Non. Parce que tu dois prier parce que ton corps est le temple de Dieu. Étant donné que c'est le temple de Dieu, Dieu définit ça comme étant maison de prière. Bien aimé, en d'autres termes, tu ne dois pas prier parce que tu as des problèmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Tu es en train de prier parce que ton corps, ça s'appelle maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est pourquoi la Bible nous dit, en toutes choses, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin seulement d'avoir un problème pour prier. Non. Il y a d'autres prières que tu peux faire, même si tu n'as pas un problème. Or, le monde là où nous sommes rendus, le monde est plein de problèmes. Le monde est compliqué. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de problème.
Tu résous tel problème, un autre se présente. Je connais des enfants de Dieu, des personnes qui te disent, moi, ma vie, c'est toujours comme ça. Des problèmes en problème. Oui, bien aimé, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Laisse les problèmes venir parce que tu es un grand Dieu. Et toi, tu es la maison de Dieu. Quand tu pries, le Seigneur va résoudre ces problèmes. Les autres problèmes qui resteront dans ta vie, si le Seigneur le permet, c'est parce qu'il sait que ça doit rester là pour te rendre fort. Ça doit rester là pour te rapprocher de Dieu. Ça doit rester là pour te démontrer que non, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas ton serviteur. Que tu vas dire, donne-moi ça, remets cela, redonne ceci. Non, non. Il est Dieu, le très haut, le tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Amen. Amen. Tu ne pries pas parce que Amen. Dieu est là, il est en train d'attendre parce que tu as des problèmes, qu'il puisse les résoudre. Mais tu pries parce que ta vie, ton corps, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est définie comme étant maison de prière. C'est en cela que le Seigneur nous appelle. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, il dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la piété et à la vie. C'est-à-dire, ce que Dieu nous donne ce qui contribue à notre vie. Que ce soit la vie terrestre, que ce soit la vie céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon Amen. sa vertu, c'est-à-dire selon sa volonté. Quand nous prions, le Seigneur regarde ce que toi tu lui demandes. Il regarde, il dit, est-ce que ce qu'il demande là, ça contribuera à sa vie, surtout à son âme, à son salut. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que dans ce que tu demandes, est-ce que ce que tu demandes, tu te dois poser la question avant même d'entrer en prière, est-ce que ce que je demande ici, c'est de la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je demande, ça va apporter un plus dans ma vie? Est-ce que ça va impacter ma vie spirituelle? Ça va apporter quelque chose dans mon salut? Parce qu'il y a des choses entre l'homme et Dieu. Il y a des choses qui nous différencient. Dieu, lui, après la chute, dès après la chute dans le jardin d'Éden, ce qui importe dans l'homme, ce qui importe Dieu, c'est l'âme. Par contre, l'homme, lui, il est attaché au corps. C'est pourquoi même la Bible va plus loin pour dire la chair ne sert à rien. Parce que le Saint-Esprit voit comment les hommes, ils se donnent pour prendre soin de ces corps. Mais leur âme, les gens, ils ne prennent pas soin de leur âme. Mais ce soir, je rappelle à l'Église, le Seigneur vient bientôt. C'est pour l'âme. Les rendez-vous de la fête des noces, c'est les rendez-vous de l'âme avec Dieu. Ce n'est pas avec ses corps. Ses corps, il a été dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est-à-dire que ce corps va retourner à la décomposition. Mais c'est l'âme. Si Jésus était venu, Jean 3,16, c'est pour sauver l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, au son de la trompette, quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, les morts en Christ résisteront premièrement. Ce n'est pas ce corps qui va résister, c'est l'âme qui va résister avec un corps nouveau. On dit, les vivants là en Christ qui seront en ces temps-là, ils seront transformés. Pourquoi ils doivent être transformés? Parce que ces corps n'entrera pas au ciel. Il y a un problème de l'âme. Le Seigneur va revêtir l'âme de ses enfants d'un corps nouveau. C'est pourquoi dans tout ce que nous demandons à Dieu, si déjà dans notre prière, nous ne savons même pas définir ce que je demande à Dieu, est-ce que ça va contribuer à ma vie et à mon salut? Est-ce que c'est dans les vertus de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu? Tu peux prier gêné. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Même si ça te choque. Vous avez suivi l'homme de Dieu qui a perdu sa femme, le pasteur Marcelo, qui sait qu'il a dit? Il dit, j'ai prié. Quand vous voyez un homme de Dieu parler comme ça dit il a prié vraiment. Et quand il parlait, il était dévasté. Il dit, j'ai prié. J'ai prié.
Gloire soit rendue à Dieu. Luc Amen. chapitre 22. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même, notre modèle, Dieu ne lui a pas donné tout. La Bible dit à Gethsemane, il s'est agenouillé. Il a dit à Dieu d'éloigner de lui cette coupe. Mais quand quand l'Esprit de Dieu l'a interpellé, il dit, ça ne contribue pas à mon salut, à ma spiritualité, à ma dimension en tant que dans ma mission. Il dit, ça, ce n'est pas dans les vertus de Dieu. Il dit, non, que tout soit fait selon tes vertus, selon ta volonté. Il dit que tout soit fait selon ta volonté. Parce que Jésus voulait rester dans les vertus de Dieu. Mais tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux toucher au miracle? Tu veux aller loin? Il faut faire attention quand tu pries. Ce que tu cherches là, toi-même consciemment, est-ce que tu penses que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu penses que non, si tu as cette chose-là, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu? Deuxième chose, pourquoi nous prions, nous demandons, mais nous ne recevons pas? La première des choses qu'on vient de dire ici, c'est que nous ne pouvons pas tout recevoir parce qu'il y a des choses, des limites qui entrent dans la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas nous donner cela. Il nous donne ce qu'il nous faut parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Il y a des choses que Dieu va te donner en 2024. Il y a d'autres qu'il te donnera en 2025. C'est pourquoi il te dit de ne pas te fatiguer, de continuer à prier. C'est pourquoi il dit encore à Ecclésiaste, il dit sème le matin, sème à midi, sème le soir, parce que tu ne sais pas quelle semence qui va aboutir. Si tu pries aujourd'hui, tu te fatigues. Or, c'est ta continuité, ta persévérance dans la prière qui va détacher les guerriers pour venir soutenir les messagers pour libérer ton chemin de bénédiction. Imaginez-vous si Daniel a été fatigué comme moi et toi. Quand est-ce que Michael allait rejoindre Gabriel pour combattre les princes des Mèdes et des Perses? La première des choses, quand tu entres en prière, avant même de commencer à prier, détermine avec Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de chercher là, ça ne va pas préjudicer ma vie sur la terre ou ça ne va pas préjudicer ma vie au ciel? Est-ce que c'est dans la vertu de Dieu, dans la volonté de Dieu? Si c'est OK, vas-y. Si toi-même ta conscience te dit, l'esprit te dit non, 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 ne perds pas ton temps. C'est pourquoi vous avez entendu l'homme de Dieu dire, Dieu peut ressusciter tel, il ne peut pas ressusciter tel. Il y a des gens que Dieu a ressuscités. Il y a aussi des gens, je vous ai donné l'exemple de la femme de Papa Donna, qui était en coma pendant plusieurs jours. Mais Dieu l'a ramené parce que Dieu voulait qu'il rentre. Mais pendant qu'à l'hôpital, il y avait des gens dans le monde. Il y avait des gens aussi dans le coma. Mais le Seigneur est souverain en certains points. C'est pourquoi quand tu pries, il y a une chose que tu ne reçois pas. Ne sois pas découragé dans la prière. Imagine-toi, bien-aimé. Si le Seigneur était tellement ouvert, il nous donne tout. Tout là, quand il te donne là, tu vas mettre ça où? La Bible dit, Dieu, il tient le monde entier. Je parle en tant qu'homme. Il tient le monde entier dans sa main. Ça, c'est le monde. Dieu a la capacité de tenir le monde dans sa main. C'est pourquoi je pose la question, où est le corps de Dieu? C'est là que ça démontre que Dieu est Dieu. Maintenant, si Dieu, qui tient le monde dans sa main, toi aussi tu es dedans. Si le Seigneur veut te donner le monde, toi tu vas tenir le monde comment? Parce que tu veux tout. Parce que tu n'es pas rassasié. Parce que tu n'es même pas content de ta vie. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie là. Tu n'as pas l'esprit de David. Un miracle là où les gens n'étaient pas là, l'esprit de témoignage, de reconnaître Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas. Bien, mais nous demandons, mais nous ne recevons pas. Deuxième chose, il entre, il dit, cette maison ici, ce n'est pas un marché, c'est une maison de prière. C'est-à-dire, ce qui doit se passer dans cette temple, dans cette maison, c'est la prière. Ce n'est pas autre chose. Bien-aimé, ton corps, ta maison, l'église, c'est le lieu du culte.
ce qui doit se passer comme activité là-bas, c'est la prière. C'est pourquoi dans notre texte de base, il dit, cette femme-là allait chez les Juifs. Il donne la parabole, il dit, c'est pour toujours prier, ne pas se relâcher. C'est-à-dire, beaucoup de gens, ils prient, mais ils relâchent parce qu'ils oublient que leur vie, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose que tu dois intégrer en toi. Ça doit être une culture en toi. Ça doit être ta mode de vie. Ça doit être vraiment tes habitudes. Ça doit être toi. Tu dois inspirer, respirer la prière. Amen. Si vous allez dans Luc chapitre 11, verset 1, vous allez voir, la Bible dit, pour que les disciples demandent au Seigneur, montre-nous comment prier. Il y avait quelque chose que Jésus avait fait. Lisez avec moi. Luc chapitre 11. Verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Est-ce que vous m'entendez? Jésus, il priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus-Christ, qui avait porté ce corps, qui est le temple de Dieu, il avait cette culture-là de la prière. La Bible dit, des fois, il envoyait les disciples, lui, il se retire dans la prière toute la nuit. C'est comme ça que vous avez vu Elsa rejoint par les eaux et Pierre, ils ont créé tous fantômes parce qu'ils revenaient de la prière. Pour que les disciples posent cette question, montre-nous comment prier. Jésus était un temple de la prière. Et quand on vit dans la prière, on dégage l'odeur de la présence de Dieu. On dégage l'odeur de la prière. Tu n'as pas besoin de dire, nous on prie, nous là on gêne, nous là. Non, 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 bien aimé, tu te calmes. Tu pries le Seigneur, tu le cherches, la prière va couler en toi. Quand la prière va couler, ça va impacter l'environnement. Et les autres vont te suivre dans la prière. Amen. L'Église, nous sommes rendus au moment où le monde traverse un temps difficile. Chacun doit se mettre en prière. Tu dois prier jusqu'au temps. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le Seigneur me ramène encore à Gethsémane. Vous voyez, la Bible dit, cet homme de Jésus, c'était tellement normal qu'il impacte ses disciples parce qu'il avait une manière de prier. Bien aimé, tu es dans ta famille, peut-être tu es celle qui prie. Tu pries pour que tes frères et sœurs se convertissent. Tu es parent, tu veux que les enfants se mettent en prière. Tu es enfant, tu veux que tes parents connaissent Jésus. Plonge-toi dans la prière. La prière, c'est la communion avec Dieu. Quand tu es connecté, l'onction va couler. La Bible dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, passera par sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Et quiconque va toucher le bord de tes vêtements, son hémorragie va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Arrête de te plaindre, arrête de te lamenter. Fonce dans la prière. Jésus a prié, il a transpiré. Il n'a pas arrêté puisqu'il a dit, oh, vous voyez, j'ai prié aujourd'hui, j'ai transpiré. Non, non. Fonce, la prière c'est une vie. Il a transpiré, ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit la transpiration se changea en sang. Il n'a pas eu peur, il dit, oh, vous voyez, je suis spécialiste dans la prière. Bien aimé, la prière n'a pas de spécialiste. Le seul spécialiste dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient nous aider dans nos faiblesses pour dire à Dieu ce que nous devons lui dire. Amen. Et la Bible va encore plus loin. Quand il vit le sang, il n'a pas arrêté. Il a continué. Ce sang s'est transformé en grumeau de sang. C'est pourquoi il était capable, devant la foule, de ne pas paniquer. Parce que la gloire de Dieu habitait corporellement en lui. C'est pourquoi il pouvait prendre l'oreille coupée et remettre ça sans problème. C'est pourquoi il pouvait étonner les gens à la croix de crier encore, pardonne-leur. Parce que la gloire, il était connecté. Bien aimé, je t'encourage. Nous prions, nous relâchons des fois. Parce que j'ai prié hier, parce que je n'ai pas vu la gloire de Dieu, parce que je suis fatigué. La prière, ce n'est pas une activité à accomplir dans ton agenda. Comme tu dis, je travaille 5 jours sur 7, je vais au travail de 8h à 16h, après je fais autre chose. Non, non, Néhémie nous a instruit. Pendant la journée, on doit faire quoi?
je suis en train d'enseigner, répondez-moi. Qu'est-ce que Amen. Néhémie a dit pendant la journée, pendant que tu es dans ton travail? Quelle doit être notre attitude par rapport à la prière? Porter l'âme et aussi avoir... Il dit, d'une main, nous travaillons, de l'autre main, nous tenons l'arme. C'est-à-dire, nous travaillons en priant, nous mangeons en priant, nous en priant, tout ce que tu fais en priant. Il dit, quand tu retournes chez toi, malgré la fatigue, il dit que chacun veille dans sa maison. Parce que nous sommes la maison de prière. Plus près de toi, c'est ça le nom. Nous voulons être plus près de lui. C'est-à-dire, nous devons être plus approchés de Dieu parce que nous devons rester dans la communion avec lui. Amen, amen. Il dit non. Comment est-ce que la maison de prière est devenue un marché? Comment est-ce que toi, la maison de prière, tu te fatigues? Bien aimé, quand un hôpital devient un home ou bien un réfectoire, ce n'est plus un hôpital. C'est-à-dire, quand toi, maison de prière, là, tu ne pries plus. C'est-à-dire que tu n'es plus maison de Dieu. Nous prions, nous ne voyons pas parce que nous relâchons. Parce que nous oublions que non, la prière, c'est la définition de la maison que nous portons de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières. Parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Troisième raison. Parce que si nous avons la culture de la prière, nous comprenons que la prière, ça doit être notre vie, étant donné que nous sommes la maison de Dieu. Nous devons donner la place à la prière. Nous devons connaître, pour avoir, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Pour avoir cette culture de la prière, une chose peut nous aider, c'est de connaître et de comprendre la place de la prière dans notre vie. Vous pouvez lire dans notre verset de 1 Timothée de 1. Il dit, avant toute chose, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit la prière. Mets la prière en premier lieu. Bien aimé, la prière là, parler à Dieu, communier avec Dieu, ça nous épargne des tentations. Ça nous donne la victoire dans les épreuves, dans la diversité. Ça nous guérit, ça nous restaure, ça nous donne la paix, ça nous protège, la prière. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il est sécurisé. Nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas mettre la prière. Nous ne savons pas la place de la prière dans notre vie. C'est quoi l'importance que toi tu donnes à la prière? Voyez là où l'église est rendue aujourd'hui. Pour que quelqu'un vienne à la prière, il faut que le pasteur rappelle. Il faut qu'on puisse lancer des sensibilisations. Il faut qu'on... Non, non. La prière ne peut pas... On ne peut pas te rappeler de prier. Non. On ne peut pas. Si dans la vie, on te rappelle de te laver, on te rappelle de manger, on te rappelle de dormir, on te rappelle de travailler, on te rappelle de payer tes factures, on te rappelle ta famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas te rappeler. Et la plus grande importante, c'est la prière qu'on ne peut pas te rappeler. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois parler avec l'époux. On ne peut pas te rappeler de prier. Mais pour qu'on ne te rappelle pas, il faut que toi-même tu saches l'importance. C'est quoi? Bien aimé, ici, j'aimerais que chacun se pose la question. À quoi sert la prière pour toi? Quelle est l'importance de la prière pour toi? C'est quoi la place de la prière pour toi? Qu'est-ce que signifie prier pour toi? Pourquoi tu dois prier? Parce que si tu pries sans pour autant savoir l'importance de la prière, tu peux prier. Tu fais quelque chose sans pour autant savoir son importance. C'est ça demander mal. Parce que dans l'esprit qui te compte dans la prière, là, tu n'es pas dans la vertu de Dieu. La prière doit occuper la première place dans ta vie, bien-aimé. Il dit, dans Jean, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom est la foi. Nous prions, nous ne recevons pas. Parce que dans notre prière, là, il n'y a pas la foi. Une autre raison qui fait que nous ne puissions pas recevoir ce que nous demandons à Dieu, c'est la foi. Hébreu 11:6, il dit quoi? Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. N'est-ce pas? Amen. Nous nous approchons de Dieu. Avec nos yeux d'homme, on ne le voit pas. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons pas selon la vie, c'est-à-dire pas selon les yeux d'homme, mais selon la foi, c'est-à-dire avec les yeux de la foi. Nous croyons dans nos cœurs que Dieu est avec nous. Nous espérons dans ses promesses parce qu'il est fidèle. Quand tu t'approches dans la prière, tu t'approches devant un Dieu, un esprit, tu t'approches devant une force spirituelle qui est Dieu. Tu dois croire. Vous voyez, quand vous vous connectez là, vous savez que c'est le pasteur qui va parler. Au moins, moi, vous me voyez. Mais admettons que c'est Emmanuel qui est Dieu. Non, je prends Kéat, puisque Emmanuel, je peux le voir. C'est Kéat qui est Dieu. Devant mon écran, je vois juste le nom de Kéat. Si jamais Kéat n'avait pas mis son nom et la lettre K, j'allais dire, vous tous, vous n'êtes pas là, moi, je suis venu rencontrer Dieu. Je sais que Dieu s'appelle Elohim. Je viens devant Elohim. Je m'approche. Il faut que je croie que Dieu est devant moi. Parce que la prière consiste à parler avec Dieu. Bien, mais si tu ne crois pas qu'il est devant toi, tu parles à qui? Tu vois là, il y a un problème. Tu t'approches dans la prière. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous croyons dans les cœurs. Romains chapitre 9, verset 9 à 10, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on est justifié. Donc, la foi vient du cœur. Si dans ton cœur, tu ne crois pas que tu parles à Dieu, mais tu dis, bon, comme c'est l'heure de la prière, on va prier pour ce qu'on a dit. Tu vas prier, tu ne vas pas recevoir. Bien, mais c'est pourquoi la Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, prie ton Dieu en secret, c'est-à-dire crois en celui à qui tu veux t'adresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et cette foi-là dans la prière, ça doit s'appliquer en trois moments, en trois temps. Avant que tu t'engages à la prière, tu dois déjà avoir la foi devant qui tu t'approches. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Il dit, il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. C'est-à-dire, tu n'es pas encore approché. Toi là qui veux s'approcher, il faut que tu croies vers qui tu es parti. Bien aimé, tu ne viens pas devant moi. Je ne viens pas devant toi. Nous n'allons pas devant un homme. Nous allons devant les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Il est fidèle. La foi doit exister avant. C'est pourquoi vous voyez la femme là de père de sang. Elle s'est dit avant. Il dit, si je touche, je serai guéri. La foi s'applique avant même de poser l'acte. La foi d'être pendant que tu es en train de prier. Tu vois Bartimée? On dit, tais-toi. Il dit, je vais crier encore. C'est-à-dire, pendant que je prie là, je ne suis pas en train de faire le bruit comme de ces mal retentissants, mais je suis en train de croire à celui que je parle. Bien aimé, quand tu pries, quand tu fais ta prière, les paroles que tu fais sortir, est-ce que tu les réalises? C'est-à-dire, quand tu pries là, il faut ce qui vient de ton cœur là. Ton esprit doit être en accord pour savoir que dans ta bouche, quand il parle là, tu parles avec tout ton être. Nous devons avoir la foi avant, pendant et après. Même David, pour renverser Goliath, il a eu la foi avant. Il était convaincu déjà que Goliath va tomber. Des fois, on entre à prière là, tu dis, bon, parce que les parents ont dit, on va prier aujourd'hui, c'est 19h, c'est un lundi, c'est un mardi, on n'a pas quitté, on va prier. Non, nous devons quitter le passe-temps. La prière n'est pas un passe-temps, c'est une vie, c'est une communion avec Dieu. C'est l'outil important que Dieu nous a donné pour entrer en contact avec lui. La prière, Dieu opère, Dieu écoute les prières, bien-aimés. Tous ces grands qui nous ont dévancés dans la Bible, ils ont prié, Dieu a résolu les problèmes. Regardez Élie. Élie s'est engagé à ces risques-là parce qu'il avait la foi en Dieu. Il a même eu le temps de la tranquillité de l'âme. Bien aimé, quand tu crois en Dieu, quand tu sais en qui tu as cru, tu es calme. Même quand tu termines de prier, même quand tu ne vois pas, pour la première fois là, Élie a regardé comme ça quand il priait pour la pluie. La première fois, rien. Il a cru toujours à son Dieu. Qu'est-ce que moi et toi on fait? J'entends prier de 40 jours là.
En passant là, tu sais que nous tendons vers la fin du mois de juin là. Notre marathon là de prière là va finir bientôt. Tu vois, il te reste ces 2 jours. Est-ce que tu as cette présence d'esprit qui te reste 2 jours pour prier, pour ce mois de juin? Je n'ai pas dit pour la prière, pour ce mois de juin. Comment tu gères tes 2 jours là? Comment tu t'es tenté de gérer la fin de cette prière? Une autre personne va dire, on termine les 30 dias, on a beaucoup prié, tous ces soirs on prie, je me repose. Non, non. Tu t'appelles maison de prière. Tu organises ta prière, l'église organise. Tu entres en prière avec ta maison, avec les. La prière, c'est toi. C'est pourquoi il dit dans Marc 11, 24, il dit tout ce que vous allez demander à mon nom, le Père va vous les accorder. Et la foi, vous les verrez. La foi. Bien, mais tu dois croire en. Ça, c'est la mauvaise des choses. Si quelqu'un y prie, il ne croit pas à ce qu'il prie. Si tu entres en prière là, tu ne fais pas confiance à ta prière. Bien aimé, tu ne fais pas confiance à ta prière. Comment tu feras confiance à ma prière? Juste parce que je suis pasteur? Non, mais je pense que nous devons commencer par les parvis. Tu dois d'abord commencer par faire confiance à ta prière et croire en Dieu dans tes prières. C'est quand tu feras confiance à tes prières, tu diras, oh, je vais aller demander le secours comme Pierre, comme m'aide pour tirer mon filet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prière a besoin de la foi. Autre chose, nous prions beaucoup. Mais nous ne recevons pas. Parce qu'en priant, nous sommes en désaccord avec nous-mêmes. Nous sommes en prière, mais nous sommes en désaccord avec nous-mêmes. Regardez Jésus quand il est arrivé devant la tombe de Lazare. Avant de commencer sa prière, il s'est mis en accord avec lui-même. C'est-à-dire, il est rentré en communion entre l'esprit, l'âme et le corps. Parce que là, avant, la Bible dit il plaira. La chair a réagi, son cœur a été émotionné, l'esprit voulait prier. Il frémit. La Bible dit il frémit encore. Bien aimé, avant d'entrer en prière, tu dois d'abord être en accord avec toi-même. C'est là où la prière passe par une préparation. Tu vas aller demander quoi? Est-ce que ton esprit est en accord avec ce que ton cœur veut? Est-ce que ton corps s'emballe? Tu dois prier. Vous servir l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre force. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, il est en prière là. Seigneur Dieu, aide-moi, je veux que tu m'aides. L'esprit est ailleurs, le corps est ailleurs. Tu pries qui? C'est comme une prière, le service se fait seulement au parvis. Dans le lieu C, là, c'est autre chose. Dans le lieu 13, là, c'est autre chose. Ou bien dans le lieu C, c'est là où il y a l'activité. Le parvis, le lieu C, le lieu 13, il y a l'activité. Le parvis, le lieu C n'est pas occupé. Tu veux entrer en prière, ton esprit te reproche. Il dit, mais tu veux prier, mais tu te rappelles, tu as mal fait. Tu dois te repentir. Mais toi, tu es là, tu dis non. Seigneur, donne-moi. Tu passes ton temps. Avant d'entrer en prière, la Bible dit, errer le peuple qui lave les robes. Tu dois être en accord avec toi. Que quand la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir, ni ses oreilles, il n'y aura rien qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Tu entres en prière. C'est pourquoi vous voyez même, la Bible dit dans Ésaïe, il dit, c'est quoi les bons jeûnes? Quand tu jeûnes là, il faut partager ton pain avec les autres. Toi, là, tu es entré en prière. Là, je me rappelle quand on était encore enfant dans les choses de Dieu, on vous dit, il y a des gens, surtout les parents, je ne sais pas si ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Un jour, les pasteurs prêchaient, il dit, il ne faut pas quand toi tu jeûnes là, c'est le jour là que les gens vont seulement manger des légumes sans viande. Parce que toi, tu es en jeûne. Les bonnes choses là, tu ne peux pas seulement quand toi tu manges aussi. Quand tu as des jours à sec là, ils vont faire des jours à sec des bonnes choses que toi tu aimes manger. Non. Quand tu veux prier, il faut que tu sois en accord avec toi. Il faut que consciemment tu sois convaincu qu'il n'y a rien qui peut obstruer ton chemin. Quand tu veux prier, cet accord-là se traduira en ce que tu vas te sentir dans la joie. C'est comme ça David dit, je suis dans la joie. Quand il dit j'ai là, c'est son esprit, son âme et son corps qui fait j'ai, dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel.
c'est mercredi. Tu commences à il est 17h. Vendredi, il est 23. Et c'est le temps de dormir. Le lionceau, il dit, samedi encore. Si tu ne comprends pas, c'est quoi l'importance de la prière? Tu pries, tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu n'es pas en accord avec les autres. La Bible dit, quand tu veux aller offrir, et que tu te souviens que ton frère est pas avec toi, laisse ton offrande. Comme dans ce monde-là, nous sommes tous devenus des gistes. Tout le monde va dire, moi, je n'ai pas un problème avec Emmanuel. Hein. C'est lui qui a un problème avec moi. Hein, c'est Emmanuel qui a un problème avec toi. Mais c'est toi qui veux offrir. La Bible dit, arrange avec lui avant que tu t'approches. Non? Bien aimé, à un moment donné, je pense que c'est nous qui nous causons du tort. C'est nous-mêmes là qui sommes à la base de nos malheurs. Parce que nous marchons avec Dieu, on appelle Dieu, il a établi ses principes. Mais nous voulons marcher avec Dieu comme nous on veut. Le Seigneur te dit, tu veux offrir. Tu comprends qu'il y a un frère qui n'est pas en accord avec toi. Laisse ton offrande. Toi, tu dis non, moi je vais prier. S'il n'écoute pas, c'est son problème. Tu pries qui? Là, tu pries qui là? Le Dieu qui a les vertus, qui a établi sa volonté. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils prient, ils voient pas la gloire de Dieu. Parce que nous sommes fautifs dans des petites choses. Et puis du Seigneur, réveillons-nous. Nous n'avons pas assez de temps à perdre. Si le Seigneur me fait grâce, je vais te parler de la valeur que tu dois donner à l'autre. Le Seigneur n'était pas, permettez-moi, il n'est pas bête. Quand la Bible dit, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regardez dans Genèse, du premier au sixième jour, il y a une expression qui revient. Tous les soirs, quand il créa, la Bible dit Dieu vit ça, que cela était très bon. C'est-à-dire, quand Dieu crée l'homme, il va créer la femme. Dieu avait vu ça, c'est bon. Quand le Seigneur fait le miracle pour Pierre, le Seigneur savait que Pierre aura besoin de l'aide. Et si Pierre était en conflit, ou si ces gens-là n'étaient pas là, qu'est-ce qui allait arriver à Pierre? Tu vas là en prière. Quel est ton état d'âme, ton état d'esprit, ta relation avec ton prochain? C'est très important. Là, tu peux prier. Tu peux gêner. Mais tant que tu ne tiens pas à ça, c'est là où le diable, il a rendu des prières sans effet impuissantes. Parce qu'il est allé mettre des conflits entre, même à l'église aujourd'hui. Il y a des conflits bizarres. C'est pourquoi vous voyez dans un quartier, Paul demande, il dit, d'où vient cette timide parmi le peuple? D'où vient cette haine, cette division? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Réveillez-vous, église. Regarde l'autre. Pourquoi tu haïs ton frère? Pourquoi tu haïs ta sœur? Pourquoi il y a la haine dans l'église aujourd'hui? Pourquoi il y a la haine dans la famille? Pourquoi il y a la haine parmi nous? Juste pour étouffer nos prières. Nous prions beaucoup, mais le chemin de notre prière est bloqué par la haine. C'est pourquoi on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On ne peut pas. Quelqu'un qui entre en prière, il n'est pas en communion avec Dieu. Il vient de pécher. Il vit dans le péché. Il ne se répand pas. Il n'obéit pas à la volonté de Dieu. Vous savez, la communion avec Dieu passe par l'obéissance à la parole. Aussi, il y a une chose. On fait des promesses à Dieu, mais on ne les réalise pas. La Bible dit, mieux vaut ne pas faire de vœux que de faire de ne pas accomplir. Nous sommes nombreux là. Depuis que tu t'es convaincu, combien de promesses tu as fait à Dieu? Où est-ce que tu es rendu avec ça? Et la Bible nous pose la question, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu ce soir? Tu ne fais plus ce que tu avais promis à Dieu à cause de quoi? D'une personne ou d'une situation. Tu penses que non? Quand tu vas dire à Dieu comme Adam, Dieu, mais on lit la parole ou bien on ne lit pas? Moi, je me pose des fois la question, on lit la Bible ou on ne lit pas? Peut-être que le Seigneur avait raison de dire, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. Parce que quand Adam, on lui avait demandé, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit? Adam a dit quoi? C'est la femme. Est-ce que vous avez vu Dieu pardonner Adam parce qu'il a dit que c'était la femme? Pourquoi tu ne sers plus? C'est elle. Pourquoi tu ne pries pas? Il est une pierre d'achoppement pour moi. Il m'a découragé. Tu penses que c'est une bonne raison? Non, non. Tu bloques ta prière pour rien. Bien-aimé, le Seigneur fait lever le soleil pour nous, c'est bien-aimé. 24 heures pour tout le monde. Et les méchants et les bons. Ne perds pas ton temps. C'est comme je disais à mes enfants lionceaux. Ne gâche pas ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne laisse personne jouer avec ta vie. La vie, c'est ce qui est de précieux que nous avons.
Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Parce que nous sommes en train de vouloir savoir pourquoi nous prions, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Il y a des problèmes que nous devons... Voilà, regardez. Regardez voir Élie qui laisse tout le temps les prophètes de Baal en train d'aménager, de faire leur incantation. Regarde quand Élie arrive. Nous, là, l'église aujourd'hui avec l'esprit, nous sortons l'étape qu'Élie avait donnée à laquelle Élie avait donné beaucoup d'importance. Il appelle les gens, il dit, tout le monde venez tout autour de moi. L'unité de l'église. Il dit, tout autour, approchez-vous. Parce que ce que je vais faire ici, ça ne sera pas ma gloire Élie. Ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour la gloire d'Israël. Nous voulons établir l'autorité de Dieu dans ce pays. Il appelle tout le monde. Il dit, bon, jetez-moi de l'eau si c'est offrande. L'eau, l'image de la parole. Jetez la parole là. C'est-à-dire, l'offrande ici, nous devons l'offrir selon la parole de Dieu, selon le vertu de Dieu. Toi, tu pries, tu offres des prières selon le vertu de qui? Selon ma volonté. Seigneur, donne-moi. C'est comme si Dieu était devenu notre Seigneur. Donne. Non. Tu ne peux pas, je ne peux pas vivre le miracle. Bien aimé, c'est Dieu qui a ce que j'ai besoin. C'est moi qui viens demander. Mais pour que Dieu me donne, il faut que je demande selon sa volonté. Nous faisons, des fois, on ignore ce qu'on fait. C'est Emmanuel qui est Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je viens demander à Emmanuel, je veux qu'Emmanuel me donne quelque chose qui lui appartient selon ma volonté. Non. Même si toi, tu étais Dieu, ou j'étais Dieu, là, ça n'allait pas marcher comme ça. Bon sens, non? Bon sens. Prions Dieu, cherchons Dieu, servons Dieu selon sa volonté. C'est la moindre des choses. C'est ça les miracles. C'est ça les secrets du miracle. Tu es dans le Seigneur. Mets tes deux pieds dans le Seigneur. Vis la vie de Christ selon la vertu de Dieu. Tu as un pied dans le Seigneur. Soit nous sommes ces femmes d'Ésaïe 4. C'est-à-dire, nous venons, Seigneur, nous prions, tu fais le miracle. Moi, les restes, là, c'est non. Dieu, Jésus, il a dit, il est allé nous préparer des places. Il veut vivre avec nous. Le Seigneur n'a pas besoin de femmes, par moment, des femmes momentanées. Non, il a besoin d'une femme pour toujours. C'est pourquoi Christ est mort à la croix. Matthieu chapitre 18, 19 à 20. Je vais y aller vite dans 2 minutes pour terminer. La prière, j'aimerais te dire, la prière ne dépend pas de moi ou de toi. Parce que des fois, nous délimitons, nous donnons la forme à la prière. La prière dépend de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, en tout temps, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est-à-dire, même quand je le fais, je ne le fais pas selon ma volonté, selon mes sentiments et mes émotions. Non. Quelqu'un qui comprend ça, quand tu commences à prier, la première chose, dis à l'Esprit, enseigne-moi comment prier. Bien aimé, tu sais la prière que tu as fait à 19h là. Quand nous allons rencontrer à 22h, ne viens pas avec la même chose, tu dis, je vais prier le soir. Non. Quand tu viens le soir là, tu dis, Saint-Esprit, ça c'est un autre moment. Apprends-moi comment je dois prier maintenant. On quitte là à 1h, tu te réveilles. La première des choses, dit Saint-Esprit, enseigne-moi comment je dois prier. Parler à Dieu à ce moment. Parce qu'à chaque jour, à chaque instant, suffit sa peine. La prière ne dépend pas de nous. Ça dépend de la puissance de Dieu. Jean chapitre 14, 13 à 14. La dernière chose que je voudrais dire ce soir. Jacques, il nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous voulez satisfaire vos passions. Pose-toi la question de savoir, quand je vais prier, c'est quoi ma motivation? C'est quoi la raison que j'attache à ma prière? C'est quoi la pensée qui est derrière ma tête? Je vais prier pour avoir ça après. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur sonne dans nos cœurs. Il lit dans nos cœurs, juste dans nos reins. Il connaît. Quand nous pouvons, le Seigneur donne, Seigneur. Lui, il ne voit pas les lèvres. Il voit dans nos cœurs. C'est quoi les sentiments? Pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu insistes sur ces choses-là? Dieu regarde, dit, tes intentions ne sont pas bonnes. Dieu ne peut pas te donner parce que Dieu ne peut pas te donner tout. Il te donne ce qui contribue à ta vie sur la terre et ta vie céleste et selon sa vertu. 3 choses. Soit ce sont les 3 caractéristiques de ce qui fait que non, Dieu exauce la prière de quelqu'un. Si dans ce que tu demandes, Dieu voit que non, c'est bon pour ta vie ici sur la terre, il te donne. Si Dieu voit que non, ça contribue à ton salut, il te donne. Et surtout quand Dieu voit que non, c'est dans sa volonté, il te donne.
Tout ce qui est en dehors de sa volonté, qui ne contribue pas à ta vie sur la terre et à ton salut, Dieu ne te donne pas. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux te faire des incisions. Il est là en train de regarder. Parce que tu es déjà en dehors de sa volonté, ça sera le bruit devant lui. Que le Seigneur nous aide. Que cette parole révolutionne notre manière de prier. Je te rappelle, en guise de conclusion de ce message, que tu es le temple de Dieu. Tu as été bâti pour la prière. Lève-toi dans la prière. La prière doit être ta vie, doit être une culture pour toi. Tu dois t'engager dans la prière, dans la foi, dans la persévérance. Tu ne dois pas relâcher dans la prière. Tu dois croire à ta prière. Tu dois croire en Dieu. Tu dois faire confiance et prier selon le vertu de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur nous et que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.